va terminer. Donc, la production d'anticorps en réponse à l'entrée d'un antigène est le résultat d'un processus se déroulant en plusieurs étapes. On va voir ces étapes. Reconnaissance de l'antigène aux sélections clonales. Tous les anticorps portés par un lymphocyte B sont identiques et reconnaissent donc le même antigène. Donc c'est un lymphocyte B activé, ça veut dire égal à un antigène donné. Voilà. Un tel lymphocyte B est présent dans l'organisme à quelques milliers d'exemplaires. يعني كاين بزاف ديال الخلايا المماثلة لهاد الليمفويات B, ce qui est très peu l'ensemble constituant un clan. L'organisme étant capable de reconnaître des millions d'antigènes différents, cet organisme doit contenir autant de clans différents de lymphocytes B que d'antigènes susceptibles d'être reconnus. Amplification clonale de lymphocytes B activés. Alors voilà, comme vous voyez là, lorsqu'il y a donc reconnaissance de l'antigène, bien sûr, il y a une sélection clonale et bien sûr qui va suivi par une amplification clonale. Voilà, donc la fixation d'un antigène sur les anticorps d'un lymphocyte B, il devient bien sûr active. Ce dernier active ce dernier, bien sûr. Cette activation est suivie d'une multiplication intense par mitose produisant un clan de 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 6 cellules. Donc, lorsqu'il y a activation là, bien sûr, il y a la cellule activée va subir bien sûr une multiplication par mitose qui va donner milliers donc des cellules issues de cette première cellule activée. Différenciation du lymphocyte B. Une partie du lymphocyte B se différencie en plasmocyte. Donc, les plasmocytes, cellules sécrétrices d'anticorps solubles dans le plasma. À la fin, donc ces cellules-là, elles vont donner des plasmocytes. Ces plasmocytes, bien sûr, qui ont une courte durée de vie en relation par rapport à celle des lymphocytes B noirs qui ont une longue durée de vie. Donc ces plasmocytes, donc, ils produisent de l'anticorps. Une autre partie de lymphocyte B se transforme en lymphocyte B mémoire, cellule non sécrétrice d'anticorps mais à longue durée de vie. C'est ça. Donc des plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion des anticorps. On va voir donc la forme ou bien la composition chimique de plasmocytes qui produit des anticorps. On a là le vaisseau sanguin, apport de dioxygène et de nutriments, les acides aminés. Bien sûr, il est en relation avec le lymphe qui transporte ces lymphocytes. On va voir, elle est constituée d'un noyau, un appareil de Golgi, voilà, est constitué bien sûr d'un réticulum endoplasmique rugueux. Donc chaque réticulum il est ancré par des ribosomes. Bien sûr, l'appareil de Golgi présente des vésicules de sécrétion. Voilà. Donc le rôle. Donc le noyau bien sûr contient l'information génétique. Donc chaque lymphocyte est en relation avec l'ADN de cette cellule nécessaire à la synthèse de chaînes d'hémoglobine. Alors l'appareil de Golgi, son rôle c'est assemblage des chaînes lourdes et légères. Voilà, les chaînes lourdes et chaînes légères. On appelle l'emballage des hémoglobines dans des vésicules de sécrétion. Voilà, ce sont des vésicules de sécrétion. Le rôle de la réticulum endoplasmique, c'est synthèse des chaînes polypeptidiques lourdes et légères. Donc il y a synthèse et finalisation de la formation des anticorps. C'est comme une usine. Il construit bien sûr les anticorps. À la fin, les anticorps libèrent et dans le plasma reconnaissent le même antigène que des anticorps membranaires. C'est quoi membranaire de lymphocyte P à l'origine de ce plasmocyte. Alors, les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion des anticorps et ils sont très riches en organites permettant la synthèse
des protéines. Ce sont les organites. C'est comme une usine, comme on l'a dit. Bien sûr, le noyau présente donc le patrimoine génétique. Et le réticulum, bien sûr, il débute la formation de ces chaînes polypeptidiques qui sont rassemblées par donc l'appareil de Golgi pour être libérées, bien sûr, dans le plasma. Notez bien, les lymphocytes B peuvent produire des anticorps dits membranaires, donc les PCR membranaires, bien sûr, qui sont ancrés dans la surface de la membrane des lymphocytes, mais ne le sécrètent pas comme c'est le cas pour les plasmocytes. Bien sûr, il y en a des anticorps qui restent fixés dans les cellules lymphocytes. On va voir la fonction des anticorps. Les anticorps jouent trois fonctions essentielles. Donc ces trois, c'est essentiel pour donc la prendre à cœur. Donc la première, c'est neutraliser l'antigène. Faciliter la phagocytose. يسهل البلعمة par les phagocytes ayant un récepteur pour le FC et des anticorps. On a vu activer le complément. Donc voie classique, on a vu bien sûr le rôle du système de complément, la عامل تكملة. CAM lise des cellules par choc osmotique, bien sûr. Alors, on va voir les anticorps. Donc les anticorps, leur rôle, c'est neutralisation de l'antigène. Comment par exemple la toxine, comment on voyait là, c'est comment il neutralise la toxine. Il y a une neutralisation des virus et bien sûr neutralisation des bactéries, comment elles se lient à les l'embrane des antigènes qu'on voyait là, le virus, ils vont constituer donc cette liaison qu'on appelle le complexe immune. C'est pour, comme on a vu, la facilitation de la phagocytose ويتسهيل البلعمة بحال داك شفنا بالنسبة لعامل التكملة. Donc il y a des formations de la forme de phagocytose. Ils vont faire bien sûr phagocyter et détruire l'antigène. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la phagocyte. Il y a aussi activation de compléments. Il y en a vu donc un complément constitué de 9 protéines comme on a vu. Il va donc éliminer bien sûr le bactérie. Voilà. On va voir donc, comme on a dit, l'immunité présentée par deux axes, c'est la réponse immunitaire humorale, la réponse immunitaire cellulaire, mais il y a bien sûr une coopération entre les cellules immunitaires. Donc on va voir la mise en évidence de la coopération entre les cellules immunitaires. Donc تعاون ما بين les cellules immunitaires. On va voir bien sûr cette expérience. On va prendre 4 lots différents. Il y a lot 1, lot 2, lot 3, donc des souris bien sûr. Donc un lot témoin qui n'a précédé à aucun traitement. Lot 3, bien sûr, après irradiation et destruction des lymphocytes, on va injecter au lot 3 des souris des lymphocytes B et T, donc les deux. Mais le lot 2, on a injecté seulement les lymphocytes T. Le lot 1, on a injecté seulement les lymphocytes B. Et là, bien sûr, le sérum de lot 4, on va voir l'étude de sérum donc de ces souris. On va voir le résultat avec la présence, bien sûr, des globules rouges des moutons. Donc, les globules rouges, ou la كريات الحمراء, donc, le mouton, joue le rôle de l'antigène. Donc on va voir la préparation des animaux. Donc les lymphocytes, des lymphocytes prélevés chez des souris normales sont placés dans un milieu de culture afin d'être maintenus en vue. Chez d'autres souris appartenant à la même souche que la précédente, on détruit dès la naissance tous les lymphocytes par irradiation. Ces souris sont alors répartis en 3 lots et recevant des
injections de cellules immunitaires en cellules. Contrôle des immunisations. Donc les 3 lots de souris, voilà, reçoivent une injection de globules rouges de mouton qui joue ici le rôle d'antigène. Une semaine plus tard, on prélève les sérums chez des souris de chacun des lots et on recherche la présence d'anticorps anti-GRM, donc capable de glutininer le GR. Donc, donc dans les souris normales, il y a agglutination. Donc, il y a agglutination, elle a l'antigène. Donc, il y a attaque. Même chose, donc le souris qu'on a détruit tous les lymphocytes, mais on a injecté aussi les lymphocytes B et T. Il y a agglutination. Donc il y a attaque, il y a réponse immunitaire, bien sûr. Donc il y a coopération. Agglutination, c'est coopération. Mais là, qu'on voyait, il n'y a pas d'agglutination. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement injection d'une seule cellule qui sont des lymphocytes T. Là, bien sûr, lymphocyte B. Il n'a pas d'agglutination. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? Bien sûr qu'il y a une coopération. Lorsqu'on injecte une cellule seulement, il n'a pas d'agglutination dans les deux, lots 1 et 2. Mais le 3, lorsqu'on a injecté les deux à la fois, il y a coopération entre les cellules, il y a bien sûr agglutination et bien sûr une attaque immunitaire. Les cellules immunitaires coopèrent entre elles. Cette coopération se fait par le biais des substances, des substances chimiques sécrétées par certaines cellules immunitaires, exemple les interleukines, sécrétées par les lymphocytes T4 ou bien T helper, donc qui aident. La coopération peut se faire aussi par un contact direct entre elles grâce à une interaction entre leurs récepteurs membranaires. On va voir ça. Donc la coopération, bien sûr, il ne peut pas être comme ça, sans un médiateur. Il faut avoir un médiateur, là, ce qu'on appelle les interleukines. Il y a un message. Donc, une substance chimique, qui va bien sûr activer ou bien stimuler les autres cellules. On va voir ces interleukines sécrétées par les LT4TH. Donc voilà les TP helper. Donc helper يعني ID. Donc cette aide, donc réside dans la sécrétion des interleukines qui joue le rôle d'un médiateur entre les cellules lymphocytes B et lymphocytes T. La coopération peut se faire aussi par un contact direct donc, entre les deux cellules. Alors on va voir. Les cellules présentatrices d'antigènes présentent le CMH1 vont bien sûr se lier avec les lymphocytes T8. On a déjà vu 1, 8. 1 fois 8, c'est 8. Donc les lymphocytes T, donc là, comme on a dit, présentatrice de récepteurs T, là, donc c'est les lymphocytes T4 vont se lier avec les cellules présentatrices d'antigènes, déterminant antigénétique. La coopération entre cellules immunitaires par contact direct grâce à leurs récepteurs membranaires. Donc il y a donc la coopération directe. Les lymphocytes T4 sont les pivots de la réponse immunitaire spécifique. Voilà, donc ils jouent un rôle bien sûr nécessaire dans la réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes les lymphocytes LT4 sont sélectionnés par une cellule présentatrice d'antigènes de la même façon que les lymphocytes T8. Donc les LT4 ainsi activés se multiplient par mitose. Ils se différencient en lymphocytes T auxiliaires. On l'appelle les lymphocytes T-H ou bien les T-helper qui aident, sécréteurs d'interleukines. Donc les lymphocytes T-helper
et sécrètent des interleukines. Ce sont des médiateurs chimiques qu'on va voir. Les interleukines, ou bien on l'a symbolisé par IL2, sécrété par les lymphocytes T4, rétroagit sur les propres cellules qui l'ont sécrété, induisant une amplification clonale et une différenciation en LTH. Voilà. On va voir ça là. Donc les T4 sécrètent l'interleukine 2 qui va bien sûr rétroagir, يعني كيعاود يأثر على T4. دونك كتفرز انترلوكين 2 على تي 4 وهاد تي 4 كيؤدي اذا الى تحول الى تي هيلبر. On a vu une différenciation en LTH. Voilà, c'est rétroiagie يعني انها كتأثر على راسها عاوتاني بهاد الانترلوكين 2. L'interleukine L2 et les autres interleukines sécrétés par les lymphocytes T helper stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes P et lymphocytes T8 activés. Vous voyez là. Donc, comme vous voyez, donc lymphocyte T helper, il sécrète les interleukines 2. Quel est son rôle? Il va bien sûr activer les lymphocytes B. Pour se cloner, donc باش تنقسم الى بزاف ديال لي lymphocytes B. Voilà كما شفنا donc les lymphocytes voilà lymphocytes B عاوتاني كيأثر على لي lymphocytes T8 باش انه حتى هما يتكاثروا يسون كلوني ا دي lymphocytes T8. Voilà كذلك donc les lymphocytes donc les interleukines 2 jouent plusieurs rôles multi-rôles كما تلاحظوا donc يأثر عاوتاني على T8 كلوني pour se différencier bien sûr en LTC ou bien cytotoxicité cellulaire. Voilà. Les T8 activés, c'est-à-dire ayant reconnu un antigène. Voilà. Donc ça, ils ont reconnu bien sûr un antigène pour se différencier. Une telle simulation est indispensable et en son absence, la réponse immunitaire spécifique, yani humorale, et RIMS sont très faibles, voire inexistants. Donc voilà. Donc ces interleukines 2 essentiellement jouent un rôle très important. Donc pour ne pas oublier, les autres interleukines 1 donc, est sécrétée bien sûr par les cellules présentatrices d'antigènes. Elles agissent sur les T4. Voilà. Remarque, les virus de l'immunodéficience humaine, VIH, et les SIDA, responsables de la maladie du SIDA, attaquent essentiellement les lymphocytes T4. Donc il y a une SIDA, qui attaque هاد T4. Donc كما كتلاحظوا هاد T4 هذا هو المركز ديال كلشي. يعني إلا مشات T4 مشى كلشي هادشي. يعني مشات le moral مع cellulaire. دونك هنا هيمورال يعني لقاش كيصنعوا لي زونتيكور وهنا سيلولير لان السيلول هما اللي كياتاكيو لي سيلول اللي هما بريزونطاسيون دانتيجين. فوالا يعني الا السيدا دونك لو فيروس دو في اش كي اتاكي هاد تي 4 كتلاحظوا كاين هنا مركزي لي سونتراليزي هنايا دونك العمليه كامله هي لي سونتراليزي سور تي 4. دونك الا مشات تي 4 مشى هادشي كامل. فوالا Le T4 absorption menace le système immunitaire. Maintenant, on va voir la mémoire immunitaire. La mise en évidence de la mémoire immunitaire. On va voir donc ce graphique-là, qui nous toujours, je dis, il y a c'est la variation de taux plasmatique d'anticorps. Donc, c'est la concentration des anticorps dans le plasma en relation avec le temps. C'est en jours. On va voir maintenant, c'est la mise en évidence de la mémoire lors de la réponse immunitaire, à médiation cellulaire. Hein? Donc, on va voir. Donc, il est constitué par deux réponses. L'une, on l'appelle primaire, l'autre, c'est secondaire. Premier contact, l'entrée de l'antigène. Premier contact avec l'antigène A. Bien sûr, la réponse
par la production des anticorps anti-A, c'est après une laps de temps, تقريبا 8 jours. qu'est-ce qu'on donc la réponse immunitaire. La réponse immunitaire, donc il y a augmentation de la production des anticorps A, puis il y a une diminution. Voilà, c'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire primaire. Mais après un second contact, supposons qu'il y a après le donc le 48 jours, donc second contact avec l'antigène. Comme vous voyez là, donc bien sûr il va une laps de temps, comme vous voyez là. Premièrement, c'est la première contact، laps de temps ذاك الوقت لازم باش يكون رد الفعل كان كبير تقريبا 8 أيام. هنا كما كتلاحظوا في اللقاء الثاني ولا الدخول الثاني ولا بين الدوزيام كونتاكت، بالنسبه لرد الفعل كيكون قصير مقارنه مع دونك نهار ولا يومين كما كتلاحظوا هنا. مي دونك لا ريبونس سكوندير كما كتلاحظوا هنايا il y a une grande augmentation مقارنه هنا. Une petite augmentation puis diminution, là une grande augmentation puis une diminution. Donc c'est la réaction de notre corps, donc là comme vous voyez, s'il y a donc la première contact pour l'antigène B bien sûr laps de temps c'est la même chose هنا c'est 8 jours تقريبا وكتكون نفس رد الفعل ديال الانتيكور. مي بالنسبه للانتيكور l'anticorps anti A كما كتلاحظوا الا قرنا مع l'anticorps anti B هنايا، لحقاش هذه اول مره غادي تعرف على l'anticorps anti B، لكن anticorps anti A ملي كيعرفوا قبل il reconnaît déjà il a une grande production des anticorps anti A كما كتلاحظوا. C'est ce qu'on appelle la réponse secondaire pour l'anticorps anti-A. Voilà la réponse spécifique qui m'a réservé.